pour cette interview pour Noir Français. Merci à vous. Ma première question, elle est bien sûr concernant le prix Goncourt. Donc le prix Goncourt est connu pour être l'un des plus prestigieux. En un an, qu'est-ce qui a changé dans votre vie d'auteur? Bon, tout en réalité. Tout change parce que c'est un autre rythme de... D'abord, ce qui change, c'est qu'on n'écrit plus. En réalité, ça vous prend tout votre temps, aller faire de la promotion, aller rencontrer les gens, intervenir partout, dans des librairies, dans des salons, des festivals, dans des cercles privés, des cercles publics. Ça vous prend beaucoup de temps et ça ne vous laisse plus simplement le loisir de vous reposer et d'écrire. Donc je n'écris plus depuis un an. Le deuxième effet très direct, c'est que je rencontre des milliers de gens pour des milliers de choses qui parfois n'ont rien à voir avec la littérature, mais c'est comme ça. C'est intéressant. Il y a évidemment la question de la médiatisation aussi, très brutale, qui arrive. Et tout un équilibre à retrouver entre la vie privée et la vie publique, qui prend tout de suite une autre dimension. C'est tout un travail de réorientation, de voir quelles sont les priorités. Voilà, et tout un équilibre à retrouver pour soi, pour ses proches aussi. Mais c'est aussi beaucoup de joie que je ressens, une joie qui continue en réalité, parce que je rencontre énormément de monde pour qui ce prix a une portée qui me dépasse symboliquement et qui me l'exprime de façon très touchante. Et j'ai aussi des gens qui ont beaucoup aimé le livre, pour qui ça a changé quelque chose sur différentes questions. Donc je reçois tout cela, je reçois beaucoup d'énergie, j'en perds beaucoup, mais j'en reçois aussi beaucoup. Et pour ça, je suis aussi très reconnaissant. Du reste, il y a cette formidable aventure qui est celle des traductions dans le monde. Donc voir le livre et voilà, voyager comme ça à travers le monde, et puis moi qui suis derrière et qui le suis, est aussi quelque chose de très beau à vivre. Mais au fond, oui, ce prix change tout, déséquilibre tout. Et il faut longtemps, 1 an, 2 ans, avant de retrouver un équilibre. Mais là, je suis encore dans quelque chose de très dynamique, très mouvant, très grisant et très épuisant. Et très beau aussi. Super, merci beaucoup. Ah pardon, excuse-moi. Dans une récente interview, vous parlez de la lecture comme d'une expérience. Tous vos livres sont-ils donc écrits dans cette perspective, avec pour but d'offrir au lecteur quelque chose de différent, de jamais écrit? Non. Parce que ça c'est impossible, on ne peut pas... Je n'ai pas cette ambition ni cette prétention-là d'écrire quelque chose qui n'a jamais été écrit. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire, ce que ce serait, puisque tout d'une certaine manière a déjà été écrit sur l'expérience d'être un être humain, sur les différentes émotions et les différents sentiments qui nous constituent. On est des hommes et femmes, et qu'on se rapporte les uns aux autres. Ce que je voulais dire par là, c'est que il fallait essayer de faire du temps de la lecture une expérience différente dans le rapport à la vie qu'on a tous les jours. Donc, aller au-delà simplement d'une lecture qui soit divertissante, donc d'une histoire qui soit simplement bien racontée, qui vous prenne, pour essayer de toucher des choses beaucoup plus profondes, qui ont rapport avec le temps, qui ont rapport avec la mémoire, qui ont rapport avec la souffrance, mais aussi la joie, mais dans des régions beaucoup plus profondes de nous, et pas simplement dans la superficie de nos réactions. Je pense que c'est ce que les livres en tout cas qui nous marquent. Moi, ceux qui m'ont marqué sont ceux qui m'ont donné l'impression que je n'étais plus seulement un lecteur, mais que je vivais pleinement dans ce que j'étais en train de lire, que je vivais dans chaque phrase, ou que chaque phrase avait une résonance très forte en moi. Ça ne veut pas dire que c'est tout à fait nouveau, ça veut simplement dire que quelqu'un exprime différemment, à sa manière, c'est ça qu'on appelle un style, une vérité ou une question, un questionnement très ancien, presque éternel, mais que cette personne renouvelle par un certain usage du langage
un certain usage des images. Donc voilà, c'est un peu cela, l'expérience de la lecture, qui est trouver toujours de la profondeur dans ce qu'on propose. Très intéressant ce que vous dites. La troisième question, c'est, outre vos lectures, qu'est-ce qui nourrit votre quotidien d'écrivain? En réalité, on peut dire que tout nourrit un quotidien d'écrivain, puisque tout peut passer dans l'écriture. Donc tout ce qu'on vit, nos petits drames quotidiens, nos rencontres, les discussions les plus anodines peuvent donner lieu à des réflexions et à une mise en fiction. Au fond, le matériau d'un écrivain, c'est tout. Le mien, parmi les lectures, est constitué de choses très, très banales. Je sais que j'ai quelques autres passions, le sport, le football en particulier, la musique, la cuisine.